Bonjour à tous, excellent dimanche à vous. Le président de la République, Alassane Ouattara, et la ministre française de l'Europe des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ont échangé ce vendredi. Sujet évoqué, le renforcement des excellentes relations de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, ainsi que les questions régionales et internationales, notamment la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. Awa Touré nous en parle. En Côte d'Ivoire, pour une visite de travail de 48 heures, la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, reçue par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion de faire le point sur le vaste champ des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de la défense et de la sécurité. La Côte d'Ivoire est un partenaire important pour la France, avec lequel de plus nous avons des points de vue extrêmement convergents, que ce soit sur les questions régionales ou sur les grandes questions internationales. Notre présence économique, notre souhait de continuer à accompagner l'émergence de ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire témoigne aussi de la confiance que nous plaçons dans ce pays. La France croit dans le potentiel de la Côte d'Ivoire. Elle est disposée et le montre à accompagner sa progression, notamment grâce au programme qui a très bien marché et qui continue, ce fameux contrat de désendettement-développement qui nous permet d'être le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire avec de bons résultats, mais aussi évidemment en termes de formation, d'éducation, d'apprentissage, tout ce qui fait que nous nous adressons de plus en plus à la jeunesse de ce pays, puisque c'est un pays extrêmement jeune et plein d'avenir. Nous avons évoqué quelques questions régionales, également nos relations de défense et de sécurité. Nous avons une excellente coopération. Mon prédécesseur, Jean-Yves Le Drian, avait pu ouvrir l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui a permis de former des spécialistes de très nombreux pays, donc avec un rôle régional pour cette académie. La ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères a par ailleurs souligné la parfaite convergence de vues entre la Côte d'Ivoire et la France sur plusieurs sujets et la volonté des deux pays à travailler ensemble pour répondre aux défis du moment. En bref, en image, le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son épouse, Dominique Ouattara, ont rendu ce vendredi une visite familiale à Thérèse Houphouët-Boigny, l'épouse du père fondateur de la Côte d'Ivoire. C'était à son domicile à la Riviera, une visite familiale qui intervient 2 jours après la commémoration du 29e anniversaire du décès du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. 29 ans après son décès, la Côte d'Ivoire se souvient de celui qu'on appelle le bâtisseur. Le RHDP, Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, a sollicité auprès de la communauté musulmane une cérémonie de prière. Elle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf. Walter Amadou Ouattara. Grande mosquée de la Riviera Golf, les fidèles musulmans sont d'ordinaire à la prière du vendredi. À leur côté, des hauts représentants du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Cette mosquée fait partie des lieux religieux retenus par ce parti afin d'invoquer Dieu pour le repos de l'âme de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Le RHDP avec à sa tête le président de la République, le président Alassane Ouattara, avec le concours du directoire et donc du secrétariat exécutif a bien voulu se souvenir de ce grand homme qui a posé les fondations donc, de notre nation. Le président Houphouët-Boigny a vécu utile et que le président Ouattara est sur donc, les sillons tracés par celui qu'il appelle son papa, son père politique. Pour la grande mosquée de la Riviera Golf, c'est un honneur. Et nous avons un devoir de reconnaissance envers eux, parce que cette mosquée a été offerte à la communauté musulmane par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Le président du COSIM dit toujours que c'est la mosquée phare de la communauté musulmane. Ce matin à 10h, nous avons lu la parole incriée d'Allah subhanahu wa ta'ala, le noble Coran, entièrement. Après cette lecture, nous avons organisé une séance de bénédiction après la grande prière de vendredi.
Des bénédictions ont été faites pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. 7 décembre 1993, 7 décembre 2022, cela fait 29 années que Félix Houphouët-Boigny a quitté la terre des hommes. Le renforcement de la nutrition en Afrique au centre des audiences du vice-président. Timoko Mélié Koné a échangé avec le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement rural et la vice-présidente de la Zambie. Des rencontres en marge de la réunion de haut niveau sur la nutrition. C'est ce que nous apprend Awa Touré. Mise en œuvre des stratégies pour une bonne alimentation et une meilleure nutrition en Afrique, le vice-président de la République, Timoko Mélié Koné, a échangé avec la vice-présidente de la Zambie, Mutale Nalumongo. Alors nous avons échangé, nous avons mis le point sur nos relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Zambie et nous avons décidé de travailler ensemble, créer des synergies pour avancer sur le thème sur lequel nous avons traité pendant le forum. Nous avons bien sûr signifié donc, la relation qui existe entre la Zambie et la Côte d'Ivoire. Nous avons surtout mis l'accent sur le fait que nous devons continuer à être ensemble, travailler ensemble pour apporter et hisser l'Afrique à un niveau international. Toujours dans le cadre du renforcement de la nutrition en Afrique, le vice-président de la République s'est entretenu avec le ministre algérien de l'Agriculture, Mohamed Abdel Hafid Eni. L'idée qui a prévalu dans cet entretien, qui a été éminemment positif pour nous, c'est d'abord le principe que nous, Africains, nous devons compter sur nous-mêmes. Nous avons d'immenses et de grandes possibilités de potentialité et par la même occasion de développer des relations à l'intérieur de notre continent et pour le bien et la sécurité de tous nos concitoyens. Le raffermissement et l'enrichissement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie étaient également au menu des échanges entre le vice-président de la République et le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement durable. En fin d'après-midi de ce vendredi, le Premier ministre Patrick Achi a reçu l'ancienne Première ministre française, Edith Cresson, présidente de la fondation qui porte son nom. Elle s'est engagée à soutenir le gouvernement ivoirien pour la réussite de l'école de la deuxième chance. On voit cela avec Frédéric Oulaye et Herman Guivet. Promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes sans diplôme ni qualification, c'est l'objectif de l'école de la deuxième chance. Un sujet au menu de la rencontre entre le Premier ministre Patrick Achi et Edith Cresson, présidente de la Fondation Cresson. La mise en œuvre de l'école de la deuxième chance par Edith Cresson en 1991, lorsqu'elle était encore première ministre française, a permis de faire rebondir l'économie en Lorraine. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut s'en inspirer pour sa jeunesse. Nous sommes allés dans cette région autour de Nancy, voir leur expérience et ces méthodes qui ont été appliquées, de sorte que d'une économie déclinante qui avait un grand taux de chômage, on est passé à une économie prospère avec un taux de chômage relativement réduit. Former et insérer les jeunes dans les entreprises, une réussite dans la région de Lorraine en France, mais également dans tout le pays. Cette expertise, la présidente de la Fondation Cresson veut la partager et soutenir la Côte d'Ivoire. La qualification de la main-d'œuvre, ici en Côte d'Ivoire, est un enjeu capital et je pense que le gouvernement l'a parfaitement bien compris. Aider les jeunes qui ont quitté l'école sans diplôme et sans avoir une formation suffisante, de pouvoir récupérer d'abord les savoirs de base, lire, écrire, compter, et en quelque sorte acquérir un fonds de culture générale qui est indispensable pour pouvoir évoluer dans la société. Cette visite en Côte d'Ivoire fait suite au séjour effectué précédemment par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en France. Edith Cresson fait donc connaissance avec l'école de la deuxième chance version ivoirienne. C'est une école qui permet aux jeunes sans emploi et sans formation suffisante de s'insérer dans le tissu socio-économique. L'ancienne première ministre française est celle qui a initié ce projet dans son pays, en France. Issa Djonayo. Initié par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, l'école de la deuxième chance est une opportunité pour les jeunes d'être formés et de pouvoir s'insérer dans le tissu social et économique.
Ce programme soutenu par le gouvernement ivoirien a fait l'objet d'une présentation en présence d'Edith Cresson, ancienne première ministre en France, initiatrice du projet dans son pays. L'école La Deuxième Chance, elle, consiste au déploiement de formations qualifiantes de masse et de courte durée pour résorber l'important stock de près de 4 millions de jeunes en quête de qualification et d'accompagnement dans un projet d'insertion décent et durable. Le dispositif de l'école La Deuxième Chance est le fruit d'une collaboration étroite entre le secteur privé et l'administration publique afin d'apporter une solution concrète à plusieurs défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. L'ancienne première ministre de la France se félicite de l'engagement de la Côte d'Ivoire en s'appropriant ce projet de l'école de la Deuxième Chance. Toute une catégorie de la population qui n'a pas la chance de pouvoir comprendre ce qu'on leur explique à l'école, eh bien, la Deuxième Chance, c'est vraiment quelque chose qui correspond à un besoin. Et dans les écoles de la Deuxième Chance, nous avons comme principe que les responsables de l'école doivent avoir des conversations tête-à-tête fréquentes avec chacun des jeunes pour connaître bien sûr leurs difficultés, mais aussi leur personnalité, leurs besoins, leurs aspirations. Et c'est comme ça qu'on peut aider quelqu'un, c'est en s'en occupant sur le plan personnel. C'est le lieu de rappeler que dans le cadre de ce programme de l'école de la Deuxième Chance, une première vague des jeunes Ivoiriens a déjà été formée en France. On en vient à cette séance de travail entre le ministre de l'Économie et des Finances et l'AFD, une délégation de l'Agence française de développement. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'AFD à travers le C2D, contrat de désendettement et de développement, au centre de la rencontre dont nous parle Jean-Jacques Akwami. Cette séance de travail avec le ministre de l'Économie et des Finances a été l'occasion pour le nouveau directeur général de l'Agence française de développement AFD d'expliquer l'impact des chocs géopolitiques et de l'inflation mondiale sur l'économie ivoirienne. Une économie qui résiste et d'aborder les perspectives. On a parlé avec Monsieur le ministre 2023 parce qu'il faut anticiper toujours les difficultés à venir et puis aussi les opportunités économiques. La croissance est solide en Côte d'Ivoire, même si les finances publiques sont mises sous pression évidemment par la crise, mais je crois qu'il y a par les infrastructures, la production, une croissance endogène qui est impressionnante et qui permet le bien-être des populations. Pour le bien-être de la population, l'AFD en juillet dernier a apporté un appui budgétaire de 164 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Elle était connue pour ses déhanchements sur les scènes dans les années 80. La reine du Moutouachi, Tchalamouana, est décédée ce samedi matin à l'âge de 64 ans. Serge Pacom Didi revient sur la carrière de la chanteuse congolaise qui ne laissait personne indifférent après son passage. C'est dans un commentaire de Sephora Zegui. Elisabeth Tchalamouana ou encore Tchalamouana, la reine du Moutouachi, est décédée. La chanteuse a définitivement déposé le micro ce samedi 10 décembre à l'âge de 64 ans. Une autre grosse perte pour la musique africaine. C'est en 1977 à Kinshasa que Tchalamouana démarre avec la musique comme danseuse et choriste dans les orchestres de ses idoles Mpongo Love et Abeti Masikini. Installée en Côte d'Ivoire, au début des années 80, la chanteuse explose musicalement. Tchalamouana donne une autre dimension de la musique congolaise avec le Moutouachi, cette danse au déhanchement suggestif. Elle séduit et conquiert la Côte d'Ivoire et l'Afrique dans son entièreté. Quelques années plus tard, l'artiste retourne au bercail. Après plusieurs années, la chanteuse retrouvait la Côte d'Ivoire le 7 août dernier à l'occasion de la célébration des 45 ans de carrière de la diva Aïcha Koné. Maman Aïcha, les amis, on est devenus des amis, des grands amis. Quand j'ai commencé à chanter, elle me donnait beaucoup de conseils à propos de mon travail. Tu danses beaucoup, tu chantes. Et écoutez, il faut équilibrer, il faut chanter comme ça, il faut faire ceci, cela. Elle m'a encouragé beaucoup. Elle donne le tout dernier spectacle de sa carrière lors de son récent séjour en terre ivoirienne, pays
qui l'a propulsé au devant de la scène musicale. Tchala Moana quitte le monde des vivants. Adieu l'artiste. L'homme c'est comme un lit d'hôpital qui reçoit tous les malades. Et on va terminer avec du football, Coupe du Monde au Qatar. Après l'Espagne en 8e de finale, l'équipe du Maroc a une nouvelle fois réussi un grand exploit en éliminant le Portugal de Cristiano Ronaldo, 1-0, score final. Le Maroc devient ainsi le premier pays africain à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas seront face aux Bleus mercredi prochain. La France qui s'est imposée face à l'Angleterre, 2-1, un score final. Merci à vous tous de votre attention. C'est donc la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.